Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes jeudi 16 août. Il est apparu hier et aujourd'hui à la population que le président de la République, M. Azali Assoumani, a signé le 3 août. En tout cas, c'est la date qui figure sur les décrets. Il a donc signé des décrets nommant des juges à la Cour de sûreté de l'État. Je n'ai pas la science. Je ne suis pas juriste. Elle ne peut donc dire, comme le font des juristes patentés, elle ne peut donc dire que la Cour de la sûreté de l'État, n'a pas de base légale dans la Constitution actuelle avec les lois actuelles. Il l'affirme haut et fort, personne du gouvernement ou dans le service de l'État n'a répondu à ce genre-là, ce qui est un devoir. D'ailleurs, l'État doit répondre. Je ne parle pas des partis politiques. Je parle des services de l'État. Il doit dire en quoi cette Cour de la sûreté de l'État est légale, sur quel texte elle est fondée. Je n'irai pas dans ce débat-là. Je veux ici dire que quand on nomme Monsieur le procureur général de la République commissaire à cette Cour de la sûreté de l'État, quand on nomme 4 autres magistrats à cette Cour de la sûreté de l'État, qui sera pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, une priorité. Quand on fait ça, alors qu'en même temps on voit les queues de gens qui se forment autour du tribunal de Moroni, c'est dire la priorité, c'est nous et pas le citoyen en matière de justice. Quand un pays est jugé, il est jugé sur 2 critères si fondamentaux. L'éducation, la justice. Quand on juge un pays sur sa stabilité. Les citoyens ne croient pas à la justice. Pourquoi? Eh bien parce que vous qui me regardez, vous-même peut-être, vos parents, des amis, vous savez qu'il y a un cas qui concerne un terrain, quelqu'un qui est volé, un enfant qui a été abusé par un adulte, un cas de vol ou de corruption et même de meurtre qui n'est pas jugé depuis des années. Or, qu'est-ce qui va se passer? Quelle que soit la durée de cette affaire, cela veut dire qu'on va encore ajouter à ce retard que le citoyen n'est pas prioritaire dans l'État. En réalité, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, les leaders politiques actuels monopolisent le système judiciaire, la justice, pour leurs intérêts. C'est ça ce qui se passe. Je reviens. Il ne m'appartient pas de dire si cette Cour de sûreté de l'État repose sur des bases légales ou pas. Ce que je sais, c'est que beaucoup de pays qui avaient ce genre d'institutions en sont revenus. Il y a des cours martiales, militaires. Mais pour même les crimes contre la sûreté de l'État, ce sont des tribunaux, leur mot qui les jugent.
J'espère que le gouvernement, que les services de l'État vont expliquer à ceux qui s'interrogent en quoi cette cour est légale et nécessaire. Et qu'est-ce qui est fait pour qu'elle ne vienne pas rallonger encore les délais de jugement, de traitement des affaires qui touchent les citoyens. Vous savez très bien que les investisseurs ne viennent pas. Je sais, on nous parle de deux grands investisseurs. Alléluia. Vous n'avez j'ai dit, j'ai écrit pour dire qu'il y a des compagnies sérieuses qui sont venues ici. Je ne sais pas si ça va se réaliser ou pas, mais ne tombons pas dans le dénigrement de tout. Mais en fait, pour qu'une société vienne investir ici, il ne suffit pas qu'il y ait un beau terrain, ceci et cela. Ils ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de sécurité juridique. Et là, on va encore aller dans l'exception. J'espère que les partis au pouvoir vont dire à Monsieur le Président qu'il y a mieux à faire, qu'il faut aussi se donner le moyen de ne pas retarder les affaires qui concernent le citoyen, nos entreprises, la marche du pays. À demain.